Mercredi 12 janvier 2021, bonjour et bienvenue à tous à la revue des titres Suprême News TV Bénin. Démarrons avec Palabre au quotidien qui titre Assemblée nationale, la loi sur l'enseignement technique et la formation professionnelle votée. Arbitrage au Bénin, l'auto-popo tire la sonnette d'alarme. Le quotidien Nouvelle Élite affiche célébration du 10 janvier à où, grâce au président Belmondo Pligidi, dignitaires et adeptes ont célébré en apothéose la fête du Vaudon. Le Béninois libéré placarde lancement ce jour du recrutement pour la zone industrielle de Glodjigbe, 1000 jeunes pour les industries textiles. Perspective économique de la Banque mondiale, le Bénin vers un taux de croissance de 6,5% en 2022. Le grand regard s'interroge face aux attaques terroristes à Port-Gard. Le maire Robert Kassa se trompe de priorité. Grave accident à Parakou, le maire Inoussa Tchabizime, inconsolable face au drame. Du coin info publie en manchette, match nul entre l'Algérie et la Sierra Leone. L'Afrique agréablement surpris, les Béninois déçus. Autre information à retrouver sur le journal, pénurie d'infrastructures scolaires à Tchaourou, des enfants sous l'ombre d'un arbre à l'EPP Sinaou. Le matinal met à sa une criette les procès les plus attendus en 2022. Autre actualité, Cotonou et Abomey-Calavi, Atrokmo et Arwandinou ont communié avec les dignitaires Vaudon. Finissons avec Matin Libre qui titre Bénin, gouvernance PAG 2, ces expressions que seule la rupture comprend. C'est sur cette information que se referme la revue des titres de ce jour. Restez en notre compagnie pour le décryptage dans un instant. À nouveau, bonjour et bienvenue dans ce décryptage qui serait consacré spécialement à la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement au Cameroun. Je reçois à ce TV pour vous sur ce plateau Ange Mpoli Ntouamar, journaliste sportif. Ange Mpoli Ntouamar, bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Ça va. Alors Ange, la surprise de cette CAN est spécialement venue du groupe E. La Sierra Leone nous a tous surpris agréablement devant le tenant de titre, l'Algérie, hier mardi. Effectivement, c'est une grosse surprise, la première grosse surprise de cette compétition. La Sierra Leone qui était donnée comme le petit poussé, on s'attendait à un score fleuve de la part de l'Algérie. Tout quand vous lisiez sur les réseaux sociaux, c'est un 4-0, un 8-0 même qui s'annonçait. Mais l'Algérie et la Sierra Leone a surpris. Et pourquoi? Parce que l'Algérie s'était mise une pression inutile en annonçant déjà qu'elle sait qu'elle est la grandissime favorite de cette compétition. Ensuite, il y a l'usure des matchs. Après 34 matchs invaincus, la Coupe d'Arabe qui est là. Et également cette équipe-là qui se donne, qui vient avec ses stars qui n'ont pas l'habitude
l'habitude de jouer sur ces différents terrains, puisque c'est des joueurs européens qui n'ont pas l'habitude de ce conditionnement et le climat également qui a joué en sa défaveur. Donc la Sierra Leone a saisi sa chance pour faire cette performance face à l'Algérie, la plus grande favorite de cette compétition. Eh bien, dans le groupe C, le Maroc a tenu 1-0 face au Ghana. Et oui, le Maroc a gagné logiquement le Ghana, puisque le Ghana, c'est cette équipe-là qui, à la fin d'une génération dorée, des frères Ayou, la belle épopée de la Coupe du Monde 2010, c'est la fin de cette épopée. Et puis la nouvelle génération qui est montante avec les Koudous et les autres. Le coach n'est pas encore arrivé à trouver l'alliage nécessaire pour former une grande équipe. Donc cette transition se vit un peu difficile, et arriver à cette Coupe d'Afrique face à un Maroc étincelant, un Maroc qui a fait une campagne qualificative du mondial exceptionnelle avec un seul but encaissé, il fallait s'y attendre et le Maroc a répondu avec cette victoire. Alors, Ange, à quelques heures de la fin de cette première journée, quelles sont donc les dernières surprises? Oui, les dernières surprises attendues, c'est peut-être la défaite de la Tunisie face au Mali, mais ça ne sera vraiment pas une grande surprise. C'est vrai que c'est un choc Mali-Tunisie, Tunisie-Mali, puisque c'est la Tunisie qui est donnée favorite de ce groupe. Mais attention à ce Mali-là, attention à cette équipe-là qui a donné un beau visage durant les derniers matchs. Cette équipe-là qui est restée invaincue durant la campagne du mondial, 5 victoires, 1 match nul, 0 but encaissé. Et cette équipe de la Tunisie qui a eu un échec cuisant lors de la Coupe d'Arabe, et quand vous écoutez le public tunisien, il ne veut même pas que cette équipe se qualifie même au prochain tour, en huitième de finale, parce qu'ils veulent que le coach soit limogé et un retour rapide au Bécaye est désiré par le public, puisque il y a les matchs de barrage en vue. Il faudrait qu'il y ait des changements. Et puis un autre match, la Côte d'Ivoire qui joue la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire qui veut profiter de cette conquête contre-performance de l'Algérie. L'Algérie et la Côte d'Ivoire sont dans le même groupe. Alors une victoire de la Côte d'Ivoire, elle prendra rapidement la tête de ce groupe et va se positionner avant la finale du groupe, c'est-à-dire le dernier match qui va l'opposer à l'Algérie. Beaucoup de surprises nous attendent d'ici quelques heures. Alors peut-on s'en tenir à cette première journée pour dire que ce n'est pas la CAN des stars qui se joue actuellement, ou c'est plutôt les autres jours qui donneront plus de performances? Oui, comme vous voyez là, c'est une première journée. C'est comme quand vous achetez votre moto, il faut la roder. Donc c'est ce qui se passe. C'est vrai, il y a moins de buts et on a moins vu les stars. Mohamed Salah qui était attendu, puisque c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète. Sadio Mané n'eût été ce penalty, il aurait aussi pu passer à côté de son match. Et puis les autres, Riyad Mahrez de l'Algérie qui n'a pas pu sauver son équipe. Donc les stars n'ont vraiment pas encore répondu, et il y a également l'acclimatation de ces joueurs-là qui viennent d'Europe, puisque c'est pas les mêmes conditionnements, c'est pas les mêmes stades, c'est pas le même climat. Donc il y a ce problème d'acclimatation, et puis on pourrait se dire également que c'est déjà la première journée de défense, parce que les victoires ne sont qu'étriquées, 1-0, un seul, 2-1 et des scores nuls et vierges. Donc c'est déjà la canne des défenses, les défenses qui se sont montrées plus performantes que les attaques. Eh bien, ce sera tout pour ce décryptage consacré à la première journée des phases de poule qui se joue actuellement au Cameroun. Merci Ange d'être passé sur Prime News TV Bénin. Merci à vous. Merci à vous, chers fidèles internautes de Prime News TV Bénin. Portez-vous bien et à très bientôt.